Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Le confinement, ça se passe bien pour tout le monde. Pas facile le confinement, c'est vrai. Il y a quelqu'un ici qui devait acheter une maison, mais c'est bloqué en ce moment. Ça vous rend triste. Je comprends votre désarroi. Mais ça va bien se passer. Et justement, j'ai un message ici. Cette personne, la maison que vous devez acheter, maintenant vous pouvez plus l'acheter parce que tout a été bloqué. Vous pourrez renégocier le contrat. Hein. Je pense que vous l'aurez à un meilleur prix. Oui, vous pouvez renégocier le contrat. Ne l'achetez plus au prix que vous avez. Je vois ici des personnes qui ont déjà fait les démarches administratives. Pour les démarches administratives et même aller au notaire oui, le notaire, vous avez déjà fait ce qu'il faut, mais vous n'avez pas encore payé. Tout a été bloqué parce que vous deviez refaire, je pense que vous deviez faire une contre-visite, contre-visite, je sais pas, c'est comme ça, contre-visite. Oui, mais ça a été bloqué parce que maintenant les gens sont confinés chez eux. Et vous avez déjà, je vois les gens ici qui avaient déjà commencé à faire les cartons et que vous ouvrez les cartons pour enlever des assiettes pour manger. Et vous n'avez pas envie de tout déballer. Ah oui, mais vous pouvez renégocier. Vous pourrez renégocier et vous payerez moins cher. Notaire y compris. Parce que je pense que c'était un achat avec... je ne sais pas dans quel pays vous êtes. Mais ici, je vois un achat avec les frais du notaire inclus. Vous êtes dans quel pays? Je ne sais pas. Mais vous pouvez renégocier votre contrat. Oui, vous voyez? Il faut renégocier votre contrat. Vous allez renégocier et vous allez payer beaucoup moins cher. Et avec le reste, vous pourrez rénover la maison. Rénover la maison, faire des petits travaux. Parce qu'il y a des petits travaux. Je vois, vous allez devoir rafraîchir la maison. Il y aura des petits travaux, comme d'habitude. Vous allez sortir gagnant. Hein? Renégocier votre contrat. D'accord, les copains? Allez, on va commencer ici. Pour les lions. D'accord, les lions. Ici, c'est l'horoscope avril 2020 pour les lions. Et justice va être rendue ici. Oui, justice va être rendue. Okay. Oui. Bien-être. Il y a cette femme ici qui est au tribunal, qui est en train de faire, qui est au procès maintenant, pour demander réparation. Réparation due à un abus de confiance, un vol. Il y a un divorce. Oui, il y a eu un divorce ici, une séparation. Et cette personne a pris son argent. Oui. Ah non. D'accord. Ah ben il y a 3 cas ici du coup. Il y a 3 cas ici. Ici il y a eu cette femme que la justice a rendu son verdict. Elle va avoir gain de cause. La justice est de son côté. Le préjudice, c'est elle qui gagne. On va payer la personne le divorce. Il y a eu un divorce qui a été prononcé.
Et lors de ces divorces, je dirais que son partenaire a pris tous les économies parce qu'il faisait compte commun. Il est parti avec toutes les économies. Et ils sont en justice là. Ils sont en justice. Et elle va avoir raison. La justice va trancher à sa faveur ici. Mais elle va devoir, parce que la justice va trancher à sa faveur, mais elle ne va pas pouvoir avoir de l'argent. Elle va devoir faire un trait parce qu'elle sait que cette personne ne pourra du moins pas lui rembourser cet argent puisqu'il va aller en prison. Mais il va aller en prison pour quelque temps. Pas pour très longtemps, mais il va aller en prison. Oui, il va aller en prison ici. Et ici, là, c'est un autre cas. Et ici, la justice, la prison. Il y a quelqu'un qui est allé en prison ici et que la prison elle a fait une bêtise, mais la prison ne lui a pas fait du bien. La prison l'a plutôt brisée. Elle a subi des trucs en prison, pas jojo, hein, pas joli. Elle a vécu des choses en prison un peu terribles. Et du coup, elle est en colère. Elle est très en colère, cette personne. Et elle est en colère parce que c'est cette femme qui l'a envoyée en prison. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a cette femme qui l'a envoyée en prison. Je pense qu'ils travaillaient ensemble. Et il a arnaqué cette femme. Et elle l'a envoyée en prison. Il ne s'attendait pas à aller en prison, cette personne. Hein. Elle ne s'attendait pas à aller en prison. Du coup, cette femme l'a envoyée en prison. Et pour lui, la prison ne s'est pas très bien passée. En prison, ça l'a plutôt brisé. Il est en colère. Il est très très en colère. Il en veut beaucoup à cette femme. Il lui en veut beaucoup. Mais cette femme aussi, ce n'est pas une femme, ce n'est pas une femme à qui on peut s'attaquer comme ça. C'est une femme qui sait se défendre. Et une femme qu'on ne peut pas cerner. C'est une femme imprévisible. Non. Pour les lions, c'est pas très très bien pour vous ici. Et ici, c'est un autre cas. Ici, il y a cette femme mentalement qui est en train de se remettre sur pied, qui est en train de se reconstruire. Parce que elle s'est emprisonnée toute seule dans sa tête, dans sa bulle. Elle s'est emprisonnée toute seule. Elle-même, toute seule, elle se fait du mal. Elle se fait beaucoup de mal. Elle essaie de se reconstruire, du moins c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. Elle essaie de se faire reconstruire, mais c'est une femme. Cette femme, c'est une femme très. C'est une manipulatrice, hein, cette femme. Il faut faire très attention. Je ne sais pas qui elle est, cette femme, mais c'est une femme très, 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 très manipulatrice et colérique aussi. C'est le style de personne qui peut faire mal, et après dit que dans sa tête, il y a des gens qui parlaient dans sa tête. Vous voyez ce style de personnage? Oui, c'est ça. Elle est comme ça, cette femme. Et elle vous dit dans sa tête, ça parle, elle est imprévisible en fait. C'est une femme, vous voyez, malade. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide, cette femme.
Il faudrait que quelqu'un l'aide. Elle a dû vivre un deuil qui lui a fait beaucoup de mal. Ou elle a dû faire un deuil sur quelque chose. Ou un couple qui n'a pas marché. Et du coup, dans sa tête, ça l'a un peu rendu zinzin dans sa tête. Du coup, elle fait beaucoup, elle se fait beaucoup de mal à elle-même, mais aussi à tous ceux qui l'entourent. Pense pas, elle dit qu'elle ne s'en rend pas compte, mais je pense même pas que... Au fait, c'est parce qu'elle est tellement brisée, tellement en colère, qu'elle a envie de faire souffrir tout le monde. Et c'est comme ça qu'elle les manipule, elle manipule les gens. Bon, les lions, pour vous, je sais pas qui regarde la vidéo ici, mais bon, pas très très joli tout ça, hein, les lions. Les horoscopes des lions, avril 2020. On va regarder encore ici. Qu'est-ce qui se passe pour les lions? Horoscope, l'énergie pour les lions pour le mois prochain, avril 2020, s'il vous plaît. Merci pour les lions, avril 2020. Ici, on a quelqu'un qui va choisir de partir. De partir pour mettre un peu pour mettre de la distance. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Quelqu'un qui va choisir de s'isoler ici. Elle va choisir de s'isoler pendant un long moment. Pour réfléchir, pour y voir clair. Elle va s'isoler. Elle va aller peut-être à la campagne. S'isoler pour y voir clair. Mais pourquoi? Pour se reconstruire aussi. Non, toi tu veux venir. Un projet qui a échoué. Un projet qui n'a pas marché. Un projet qui est tombé à l'eau. Ok. Tu veux venir, vous voyez. Ouais. Oui, c'est ça ici pour les lions, avril 2020. Un projet, ici je dirais un projet de vie qui est tombé à l'eau, auquel il a fallu faire un deuil. Oui, il a fallu faire un deuil. Ah, c'est doublé ici. Ah ouais. Ah ouais, oui, oui. Mhm. Oui, un projet de vie. Bon. Ouais, foyer, un projet de vie, comme je disais, dans foyer. Bon, ici pour les lions, avril 2020. Il y a quelqu'un ici qui va partir pendant un long moment, qui va partir pendant un long bout de temps, s'isoler, partir loin. Elle va peut-être faire un voyage de nuit. Elle va partir comme un voleur aussi, pour s'isoler, pour se reconstruire. Et pour se reconstruire. Parce que dans je dirais ici qu'il y a un couple la relation s'est terminée. On a mis fin à la relation. Dû à une infidélité. Une infidélité qui a fait beaucoup de mal. Qui préoccupe beaucoup cette personne. Et elle a choisi de partir s'isoler pour pouvoir se reconstruire.
Et en plus, cette infidélité, c'est passé avec quelqu'un de haut placé. Et non seulement ils l'ont trompé, non seulement sa partenaire ou son partenaire a trompé cette personne ici, et en plus cherche à lui pourrir la vie. C'est quoi ça encore ici? Comme si ça ne suffisait pas, il l'a trompé, mais il cherche tout simplement à l'anéantir. Et elle essaye de passer à autre... Elle va partir, elle va fuir comme... quand je dis elle, c'est la personne. Hein, à vous de savoir qui est l'homme et la femme. Et elle va décider de partir ici comme un voleur, s'isoler pour pouvoir pour pouvoir se reconstruire, se réparer ici. Et faire un deuil sur ce couple-là, essayer de laisser les choses, essayer de fuir, pouvoir reposer, de fuir et ne plus être si préoccupé. Parce qu'il est non seulement on la trompe, et en plus on fait tout pour la détruire. Elle va s'en sortir. Elle va s'en sortir. Quand je dis elle, je dis bien c'est la personne. À vous de savoir qui est l'homme, la femme. Elle va s'en sortir ici. Elle va se relever. Juste pour montrer à cette personne, tu ne m'as pas détruit, tu ne m'as pas anéanti. Elle va passer à autre chose. Elle va aller mieux. Elle va aller mieux. Elle va aller mieux. Elle va se reprendre à main. Elle va chercher à comprendre. Elle va se reprendre en main, elle va retrouver son équilibre émotionnel et sa santé. Elle va essayer de comprendre, mais elle va faire semblant. Elle va faire semblant comme si tout allait bien, mais elle est triste. Elle est triste parce que ici, je vois, c'est quelqu'un à qui elle faisait beaucoup confiance. Elle est triste, elle n'arrive pas à retrouver son équilibre. En fait, elle fait semblant. Elle fait semblant que tout va bien, mais non. Tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien du tout. Vraiment, pour les lions, votre mois d'avril, Voilà, c'est un autre cas. On va laisser un peu les tristes nouvelles. Espérons qu'ici, on pourra avoir une bonne nouvelle ici. Bon, ici, je dirais qu'il y a quelqu'un ici qui a mis un travail, qui est en train de construire, un travail ici, qui veut mettre en place un business à domicile. Et elle est en train elle est en train d'essayer de mettre en place, elle réfléchit comment s'y prendre. Mais c'est un travail c'est le recommencement d'un travail. C'est un travail qu'elle avait déjà mis en place, qui a été peut-être fermé à cause des papiers pas en règle de la justice. Bon, elle est en train de réessayer de remettre en place les papiers, oui, c'est ça, d'organiser, de mettre de l'ordre dans ces papiers. Pour pouvoir réouvrir son business. Ça lui prend beaucoup de temps ici. Elle réfléchit beaucoup, elle sait demande comment elle va faire, mais il y a quelqu'un qui va lui donner un coup de main ici. On va lui donner un coup de main. Oui, mais pour que le papier soit délivré ou que la justice réouvre ton business ici, ça va prendre beaucoup de temps, mais il faudra de la détermination et du courage. Hein. Il faudra montrer il faudra pas lâcher. Il faut aller là-bas tout le temps ou appeler, envoyer des mails, ce que tu veux. Mais il faut prier aussi. Tu pries, mais il faut y croire. Il faut y croire. Il faut y croire, tu vas trouver. Je ne sais pas si tu as déjà rencontré cette personne qui va te donner un coup de main, mais l'univers va t'envoyer quelqu'un qui va t'aider à mettre les choses en place et même à bien mettre en ordre ton dossier pour que tu puisses rouvrir ton affaire ici, qui a été fermée.
Oui, ça va aller. Tu vas l'ouvrir, mais il va falloir être patient. Ça va aller, tu vas retrouver satisfaction, même si maintenant tu es triste ici, ça te préoccupe ici, là. Mais ça va revenir, tu vas trouver. Mhm. Bon, ici, je pense que c'est pas des signes. Ça, c'est le tirage pour les lions avril 2020. Ici, il y a quelqu'un qui va se retirer, qui va choisir de se retirer pour réfléchir concernant son couple, la reconstruction de son couple, si elle peut pardonner. Parce qu'ici, il y a eu une trahison. Il y a une trahison et la personne va choisir de partir, de s'isoler, de se retirer un peu pour pouvoir y voir plus clair, réfléchir et voir si elle peut pardonner. Oui, elle va pardonner, elle va revenir. Elle va revenir, mais elle ne va pas oublier. Vous voyez, elle va revenir. Mais elle aura toujours cette pensée dans la tête de tu m'as trompé. Qu'est-ce qui me dit que je peux encore te faire confiance? Et elle va tout le temps, elle va se méfier, elle va l'épier. Au fait, ça ne sera plus ça. Ça ne sera plus ça. Il n'y aura plus de... Dans le couple, ça va être comme... Et même, la personne qui a trompé va se sentir prisonnière. Parce qu'elle va l'épier tout le temps. Elle va lui poser des questions. Où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Et même à la longue, la personne qui a trompé dans le couple, qui a été infidèle, elle ne va plus le supporter. Hein, parce qu'elle va se sentir comme prisonnier, emprisonnée, et toujours à se justifier, toujours à dire ce qu'elle fait, où elle va. Mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Bon, il faudrait toujours réessayer. Hein. Vous allez réessayer, mais vous allez voir que ça ne... Qu'est-ce qui s'est passé avec les têtes? Que ça ne va pas durer. Ouais, ça c'est pour les lions. Avril 2020. On va refaire un dernier. Oh. Non, non. Bon, naissance, recommencement, projet, nouveau départ, productivité, succès. Ah, oui. Il y a un nouveau projet ici qui va nous permettre de nous réaliser, de pouvoir mettre un peu d'argent de côté. C'est un projet qui va nous apporter oui, beaucoup de bien-être, hein. beaucoup de satisfaction personnelle. Et c'est un projet qui a été mis en place avec prudence. C'est un projet comme ça. C'est un projet qui nous a déstabilisé. Ça a déstabilisé ici. On a dû communiquer beaucoup. Il y a eu des correspondances, des nouvelles. Et c'est aussi un projet qui... Je pense que c'est aussi un travail dans lequel on va devoir communiquer beaucoup. C'est un travail auquel il va falloir parler. C'est un travail de correspondance, mais qui va nous prendre beaucoup de temps, qui nous a pris beaucoup d'énergie. Et c'est un travail qui va apporter beaucoup, qui va apporter harmonie, bien-être. Ça peut être à voir avec un travail des ressources humaines. Ressources humaines? Pourquoi ressources humaines? Il y a peut-être quelque chose à voir avec les ressources humaines.
Mais c'est un travail qui va pas mal nous... C'est un travail qui va demander beaucoup auquel il va falloir s'investir personnellement, hein, et qui va nous prendre beaucoup de temps. On va se consacrer à ce travail corps et âme, mais il faut faire très attention parce qu'on va vivre que pour notre travail. C'est un travail qui va nous plaire, qui nous passionne, mais on va vivre que pour ça. Au point d'oublier de vivre. C'est un travail où on va beaucoup se donner, physiquement, moralement, personnellement même. Mais c'est un très bon poste. C'est un poste qu'on a longtemps convoité et qui enfin est à nous. Et c'est un poste qui est très bien payé aussi. Et c'est un choix. On a dû faire un choix pour pouvoir accéder à ce poste ici. On savait que ça allait nous prendre beaucoup de temps. On savait qu'on n'aurait plus de temps pour nous-mêmes, qu'il faudrait complètement se consacrer à son travail, mais on a fait ce choix-là. C'est un choix du cœur, au fait. C'est quelque chose que ça nous a pas été imposé. On a fait ce choix, car c'était même notre désir. On le désirait. Et on a fait ce choix-là. Bon. Et ici, on a un autre cas. Il y a ici quelqu'un ici va enfin recevoir un message en ce qui concerne une opération. Oui, une opération. Il y a quelqu'un qui va recevoir un message ici concernant une opération. Pour pouvoir enfin retrouver tous ses moyens. Mais c'est une opération, je pense que c'est une opération ici qui va coûter cher. C'est une opération qui va coûter cher. Pas cher forcément pas cher forcément argent, hein. Quoique, peut-être aussi, mais c'est une opération qui va, quand je dis coûter cher, c'est aussi dans le sens de qui va nous c'est quoi le mot, qui va comme nous déstabiliser. On va pas, il va falloir rééquilibrer les choses, il revoit ses priorités aussi dans le sens là. Peut-être ça aussi à voir avec, peut-être c'est aussi une opération du cœur, hein. Un pacemaker, je sais pas pourquoi j'entends un pacemaker. Et c'est une opération qui va falloir enlever quelque chose pour remettre ou pour ressouder quelque chose. Et c'est un truc c'est une opération qui va nous réapprendre à aimer les plaisirs de la vie, les plaisirs simples de la vie. Parce qu'on va se dire, on n'est pas passé loin de là. On n'est pas passé très loin. On l'a échappé belle. C'est vraiment un coup de chance. Qu'on a découvert à temps. Parce que je pense que c'est un truc de routine qui a permis de voir que quelque chose n'allait pas au niveau du cœur. C'est juste une petite routine comme ça, juste une petite routine de vérification et comme ça on l'a découvert. Et on avait le choix aussi, hein, soit faire ou pas. Parce que je pense qu'ici c'est une opération que l'on n'est pas sûr à 100% de la réussite, peut-être par rapport à l'âge de cette personne. Mais peut-être par rapport à l'âge de cette personne est peut-être très jeune ou justement plus assez jeune pour pouvoir subir une opération pareille. Une opération aussi lourde. Et sa famille, et même elle est sur la retenue, elle ne sait pas. Mais en même temps, elle s'est dit, c'est un coup de chance si on l'a découvert, alors que j'étais là juste pour faire un examen basique, banal,
Et on l'a découvert, ça veut dire que c'est la vie, quoi. Je dois accepter et faire cette opération, puisqu'à la base, je n'étais pas venue à l'hôpital pour ça. Et elle va faire cette opération. Elle va faire cette opération. Et elle sait que pour pouvoir retrouver la forme, ça va mettre du temps. Il va falloir tenir la route. Ça va pas, parce qu'elle n'est pas sûre de se rétablir tout de suite ou même de se relever de cette opération. Mais ça va aller. C'est un costaud. C'est un solide. Ça va aller. Beaucoup plus d'inquiétude, un peu de la réserve. Les gens ne sont pas très sûrs, mais ça va aller. Hein. Il faudrait agir. Et ici on a là, et là c'est un autre cas, c'est bien pour les lions, hein, avril 2020. Et ici un homme, ici on a cet homme baraqué là, plutôt costaud ici, plutôt costaud, imposant, qui a une bonne situation financière et même un bon poste, un bon travail, quoi. Il a une bonne situation et il est amoureux. En ce moment, il est dans son cœur, c'est plein d'amour, mais il a un peu de la réserve, dû à cet amour naissant. C'est quelqu'un qui l'exprime, il exprime ce qu'il a sur le cœur, il l'exprime facilement. Et aussi, la personne en face va être honnête avec elle, hein, parce que c'est quelqu'un, je vois ici, c'est quelqu'un qui ne va pas tolérer les mensonges. Elle veut l'harmonie, elle veut que vous soyez clair dans ce que vous dites, parce que c'est quelqu'un de droit ici. Ici, on a affaire à quelqu'un de droit, tu dois dire les choses que tu as sur le cœur. C'est quelqu'un de très généreux ici. C'est quelqu'un de très généreux. Il peut vous couvrir de cadeaux, de baisers, de bien-être, de tout ce que vous voulez. Mais si vous n'êtes pas honnête avec lui, il ne va pas vous pardonner. Hein. Il va vous quitter. Hein. C'est un homme qui quand il choisit, et il vous a choisi. Et il ne va pas s'en cacher de vous le dire d'ailleurs. Et il va vous dire déjà ce qu'il veut et ce qu'il attend de vous. Et il va vous demander qu'est-ce que toi tu attends de moi. Et il faut être honnête et clair avec lui. Parce que c'est quelqu'un ici, si tu joues à cache-cache, ou si tu veux faire des trucs à la réserve là, et puis lui dire je voulais te dire, et puis je me disais c'était pas le moment, il va vous laisser tomber. C'est quelqu'un ici dans le passé, je pense que dans le passé, dans le passé, il a eu des difficultés. Il y a beaucoup de personnes qui ont abusé de sa gentillesse, de sa générosité et aussi de son amour. Du coup, il ne veut plus de ça. Il veut que quand il te déclare son amour, quand il te dit ce qu'il attend de toi, que vous mettez carte sur table. Chacun dit ce qu'il attend de l'autre, chacun dit ce qu'il pense, ce qu'il veut, ce qu'il désire. Et puis, allez, on essaie de faire quelque chose en avance ou allons, laisse tomber. Donc, si c'est vous, cette personne, que ce soit homme ou femme, peu importe, il faut savoir que cet homme qui arrive dans votre vie et qui va être honnête, c'est un homme ici. C'est un homme costaud, imposant, bonne situation financière, il a un très bon poste, un très bon boulot, et peut-être il travaille dans un milieu où il rencontre des personnes, communication, je ne sais pas, j'entends ressources humaines ici. Il doit peut-être faire je ne sais pas ce qu'il fait, mais ressources humaines, j'entends ressources humaines. Mais c'est quelqu'un qui communique beaucoup, c'est quelqu'un qui a un très bon poste, qui aiguille les gens ou qui aide les personnes à choisir. Oui. En tout cas, si c'est vous, si cette personne elle vient dans votre vie, il faut être honnête avec elle, hein, parce qu'elle ne va pas accepter les petits mensonges. Allez, les lions, avril 2020, j'espère qu'elle vous aura plu votre guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine guidance. Au revoir.